On est donc avec Anaïs. Anaïs, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, moi, c'est Anaïs. Je suis une femme transsexuelle. Bien transsexuelle, pas transgenre. Pourquoi tu as voulu rester anonyme? Tout simplement parce que dans ma vie de tous les jours, je suis une femme lambda, en fait. Je suis une femme... dans mon univers professionnel, il n'y a personne qui sait. Et dans mon cercle social proche, il n'y a que mes parents, mon conjoint et ma meilleure amie. Et sinon, j'en parle pas du tout. C'est pas quelque chose du tout que je revendique ou quoi que ce soit. Et donc, pour ne pas nuire à ces personnes, pour ne pas me nuire aussi, professionnellement parlant et même socialement, je préfère garder l'anonymat. Peut-être qu'à un moment je passerai le cap. En fait, je juge que c'est tellement important. Pour moi, c'est tellement important que peut-être qu'à un moment donné, je le ferai à visage découvert. Mais je le ferai avec le consentement de mon conjoint et de ma famille. Parce que forcément, ça aura des répercussions sur leur vie. Voilà. Ok. Voilà. Bah, c'est bien que tu le précises. Ça me paraît important de le préciser. Alors, la dysphorie de genre, c'est le fait de ne pas se sentir en adéquation avec son sexe de naissance. Voilà. C'est ce que tu as, toi? C'est ce que j'ai. Et ensuite, on a une deuxième chose très importante, c'est la dysphorie génitale. Par exemple, par rapport à la dysphorie génitale, c'est le fait de ne pas pouvoir... on a un total rejet par rapport à ces parties génitales de naissance. Donc moi, en l'occurrence, c'était mon pénis. Ne serait-ce que notre propre image dans un miroir nous dégoûte, en fait. Depuis très longtemps, en fait, j'observe ce que les différentes interventions que des personnes prétendument trans peuvent faire sur des médias. Aujourd'hui, le lobby, la propagande LGBT a tellement bien fait son œuvre que l'aval d'une équipe médicale pluridisciplinaire n'est plus nécessaire. Voilà, pour faire des opérations, ces opérations irréversibles, et qui deviennent mutilatrices pour des personnes qui ne sont pas véritablement transsexuelles. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, il n'y a plus besoin, il y a plus vraiment besoin d'une équipe médicale pour faire des opérations. Voilà. Dans le meilleur des cas, on te demande une simple attestation d'un psychologue. Mais encore une fois, il y a tellement de psychologues LGBT friendly que ça s'obtient tout aussi facilement qu'une ordonnance pour avoir des hormones. Le premier point, c'est celui de la détransition. Oui. Tu as parlé de la détransition. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui font le choix de faire une transition et puis qui regrettent. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, l'expérience avec quelqu'un d'une détransition dans ta vie personnelle? Et si oui, comment on réagit face à ce genre de... qui sont les responsables d'une personne qui a fait une mauvaise transition? Alors, déjà, oui, j'ai déjà vu des personnes qui ont détransitionné, mais qui l'ont même fait plusieurs fois. D'accord. Voilà. Qui sont, par exemple, passés, qui ont voulu devenir des hommes, puis ensuite qui ont voulu revenir à leur sexe d'origine, et qui ensuite ont voulu repartir dans le délire « je suis un homme ». D'accord, ok. Voilà. Donc, qui ont fait plusieurs fois. Ça va avoir des répercussions assez fortes sur le corps, non? Ah, mais le corps, il est détruit, en fait. Ouais. Le corps, il est détruit. Et oui, je pense que les responsables, ce sont les associations dont je faisais partie. Les associations, certains généralistes laxistes, certains psychologues laxistes qui permettent et autorisent ce genre de choses. Mais d'un autre côté, la plupart ne sont pas vraiment, on va dire, formés pour répondre à ce type de problématique. Donc ils font un peu n'importe quoi. Ils n'ont pas vraiment les compétences pour dire oui ou non. Donc, par peur de se faire traiter de transphobe, ou de se faire affubler de transphobie, eh bien, ils disent oui, pratiquement tout le temps. Et quand tu dis que le corps est détruit, c'est parce qu'on te fait prendre des hormones? Tout simplement parce que, je te donne un exemple. Si tu fais prendre de la testostérone à une femme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir sa pilosité qui va être fortement accentuée, et ça, c'est irréversible. Ou alors, ça va prendre des années si elle veut faire des traitements laser pour rectifier le tir. Mais en tout cas, ça va lui faire pousser les poils partout, son duvet au niveau des cuisses, au niveau du visage, au niveau des bras. Tout va se transformer en poils, poils durs, poils de mec, quoi. Et ça va aussi avoir des effets sur sa musculature. Ça peut aussi avoir des effets sur ses os, donc sur son squelette, dépendant si oui ou non la personne avait fini sa croissance au moment de prendre la testostérone.
Donc ça a vraiment des effets qui sont irréversibles, qu'on ne peut pas modifier, notamment la modification du squelette, des muscles. Tout ça, c'est la voix, parce qu'il faut bien se rendre compte que quand une personne de type femme, enfin une personne de sexe femme, prend des hormones hommes, donc de la testostérone, elle endommage son corps de femme. Elle peut se rendre stérile. Et bon, après, deuxième point, il y a des femmes avec des pénis et des hommes avec des vagins. Ça, c'était technique à comprendre pour moi, mais... Bon, ça, c'est de l'idéologie déconstructrice LGBT woke, qui est généralement prônée dans les associations LGBT. Donc ça, t'es pas d'accord, ça, qu'il n'y a pas de pénis féminin? Non. Ouais, non. Ah non, il n'y a pas de pénis féminin, non. Non, il n'y a pas de pénis féminin. Le pénis est un sexe d'homme, le vagin est un sexe de femme, point barre. Et enfin, dernière question. Je ne sais pas si tu as vu, il y a eu un petit scandale, là, notamment pour les JO, où une nageuse transsexuelle est en train de remporter toutes les compétitions actuellement. Oui, c'est aux États-Unis, ça? C'est aux États-Unis. Oui. Et ça pose un véritable problème en termes même sportifs, même quasiment politiques, à savoir que faire de ces personnes-là dans les compétitions sportives. Bah, en fait, il y a des personnes qui dessus disent qu'il faudrait créer une catégorie pour les personnes transsexuelles. Il faudrait créer une catégorie pour eux. Je ne suis pas pour, parce que ce serait stigmatiser. Davantage, à mon avis, justement, les personnes véritablement transsexuelles que de créer une catégorie pour eux. Toi, tu préconiserais quoi? Je préconiserais, comme les personnes véritablement transsexuelles sont très minoritaires, sont extrêmement minoritaires, je pense qu'au fond, il n'y a pas de débat. Il faut simplement pas autoriser des personnes qui se disent transgenres ou transsexuelles à participer à des compétitions sportives, parce qu'il est évident que ces personnes-là sont fortement avantagées. Biologiquement. Biologiquement, tout à fait. Une personne de sexe masculin, même s'il prend des hormones pendant X temps, même s'il abaisse chimiquement sa testostérone à 0, ou à des seuils très proches du 0, sa croissance aura été faite sur un modèle masculin. Et donc, sa musculature, son ossature sera établie sur ce modèle-là. Donc, et il aura toujours un avantage considérable sur les femmes biologiques.